loulous, bienvenue pour cette vidéo de présentation d'un tarot que j'ai acquis, alors oui, au mois d'août. J'avais dit que j'achèterais pas de jeu. Je pensais pas qu'il arriverait aussi vite. Et il faut que je vous le présente parce que tout simplement, j'ai remarqué que ma vidéo sur le Obsidian Veil avait plutôt bien fonctionné. Alors évidemment, à mon échelle, j'ai l'impression qu'il a beaucoup plu cet Obsidian Veil et je me suis dit que ça pourrait être bien de vous présenter le tarot qui a été créé par la même team. Je sais toujours pas comment on prononce ça. Eréthéréal. Bref. Donc le Obsidian Veil, je vous laisserai aller regarder la vidéo. C'est vraiment un oracle vraiment bien pour travailler sur ces zones d'ombre, pour travailler, on dirait qu'on parle d'une vidéo de sport pour les zones rebelles, pour faire du shadow work. Et d'ailleurs, ce tarot, est quand même assez idéal pour le shadow work. C'est marqué d'ailleurs, je ne sais pas si vous le voyez bien. Est-ce que ça vaudrait la peine que je peut-être zoome un peu? Oui, je suis désolée, j'ai d'autres jeux de cartes parce que je prépare les guidances du mois de septembre. Bref, voilà. Alors, vous voyez que déjà, le jeu, alors je l'ai acheté sur Etsy. Il y avait une promotion. Et comme ça faisait un moment que ce jeu me donnait envie, je me suis dit j'y vais, même si à la base je ne voulais pas dépenser d'argent ce mois, mais je l'ai fait quand même. Il est venu très vite. Je crois que j'ai dû le payer une trentaine d'euros avec des frais de port, je ne sais plus combien. Mais bon, j'habite en Suisse, c'est toujours compliqué. La boîte est arrivée très vite, le colis est arrivé très vite et il arrive dans une boîte. Alors, magnifique boîte. J'ai pas envie de l'acheter, vraiment pas. Mais bon, ça prend de la place. J'ai juste ouvert pour enlever le blister. Donc là, vous avez à l'intérieur un petit message que je ne réussirai peut-être pas à vous traduire comme ça. Dans l'embrassement de l'ombre, où il y a des traces de murmures, les mensonges, lies, light, la lumière ment, peut-être. Je sais pas. Bon, bref, écoutez, il y a trop de mots que je comprends pas. J'aurais dû traduire avant. My bad. C'est ma faute. Tout ça pour vous dire, c'est magnifiquement bien présenté. Et puis, là, on vous parle, en fait, on vous intègre un peu dans une sorte de coven de sorcières. Ça, je trouve très sympa. Parce que ça vous met vraiment dans une ambiance. Et puis, on vous dit voilà, que vous allez vraiment embarquer dans un voyage de découverte, d'intuition, d'enchantement, et que vous allez pouvoir déverrouiller les mystères de votre univers intérieur et de la magie qui nous surplombe tous. Voilà, alors là on nous parle, on vous dit Vixen and la team Eréthéréal. Eréthéréal, je sais toujours pas, je suis désolée, mais je sais que ça se prononce pas comme je le dis et ça me saoule. Donc Vixen a écrit le guidebook du tarot, de ce tarot. Vous allez voir, là vous voyez qu'il y a, attendez, ah non, j'ai cru qu'il y avait un QR code. Ah oui, voilà. Alors là, vous pouvez télécharger le QR code ici. Le guidebook, via le QR code. Mais le guidebook, vous l'avez à l'intérieur. Alors déjà, la boîte. Magnifique boîte. En dur, avec ici une illustration. Je ne sais pas si ça a été fait. Je ne pense pas que ça a été fait avec l'intelligence artificielle. Je pense que ça a été fait numériquement. Ça, je pense même que c'est sûr. Mais intelligence artificielle, je crois pas, parce que on a vraiment un style qui revient toujours, donc à voir. Et là, vous avez cette boîte. Donc la boîte, elle est en dur. Je vais juste prendre une carte de tarot. Ok. Le format m'a l'air d'être un format assez standard. Là, vous avez la boîte, il n'y a rien dedans. Le guidebook, il est comme ceci. Donc là, écrit par Vixen. Donc la team Eréthéréal a sans doute fait les images et Vixen a rédigé ce petit livret que je n'ai pas regardé. Enfin oui, je l'ai regardé, mais je n'ai pas...
Je n'ai pas analysé. Alors, il est en anglais, hein, bien sûr. Là, on revient vraiment sur chaque lame avec la signification à l'endroit et à l'envers. Et puis, la signification un peu générale. Voilà. Je ne sais pas si on a d'autres choses. Est-ce qu'on a des tirages? Bon, les tirages, après, c'est toujours un peu le même truc. Tic, tic, tic. Voilà. Ok, bon, bref, peu importe, hein, c'est pas très important. Le shadow work, on vous parle ici du shadow work. Moi, je ne sais pas vraiment faire le shadow work encore. Je le fais, mais je sais pas si on peut dire que c'est du shadow work. Comment recharger votre tarot, les propositions, comment le recharger, et puis des exemples de tirage, oui. Voilà, alors j'ai eu un problème de batterie, ce qui fait que mon attel s'est éteint. Et j'avais terminé en disant que je ne faisais pas vraiment de shadow work, mais enfin que je sais pas en fait ce que je fais précisément. Bref, tout ça pour dire, il y a quand même un guidebook, ce que je trouve hyper respectable, dans le sens où on part souvent du principe que le Rider-Waite, c'est le Rider-Waite, et puis voilà. Mais là, au moins, on a vraiment on a vraiment quelque chose, un travail qui est fait sur le jeu. Alors, les cartes se présentent comme ceci. Donc, il y a une tranche dorée assez, comment dire, qui perd sa dorure. Donc ça, je sais pas, bon là vous voyez pas, ça reste sur les doigts malheureusement. Le dos est magnifique, très sobre. Les cartes sont, par rapport à un tarot standard, elles sont alors elles sont carrément plus hautes, ça c'est clair, et légèrement plus larges. La qualité, moi je pense que c'est quand même un peu fin. Maintenant, je ne suis pas très douée pour dire la qualité. J'ai l'impression que ça va, je pense que ça va tenir. Après, il faut quand même en prendre soin, bien sûr. Alors, on va regarder ensemble les cartes. Et ensuite, je vais peut-être faire une ou deux remarques. Je vais essayer d'agrandir au maximum. Oh, on va essayer d'éviter d'abîmer déjà. Voilà. Et c'est parti.
Alors, il y a 2-3 choses qu'on peut dire quand même sur ce jeu. Je vais un peu dézoomer. Voilà. Alors, moi j'aime beaucoup les dessins, enfin les images, les illustrations. Je les trouve très belles, très inspirantes, même si honnêtement plusieurs se ressemblent. Rien qu'entre le fou, le mage et la grande prêtresse, j'avoue que j'ai de la peine, sans le titre, à deviner qu'est-ce que ça représente. Et ça, je trouve un petit peu dommage, parce qu'il y a quand même des fois où bah, on ne sait pas. On ne sait pas ce que c'est. On sait pas ce que c'est. Il y a eu, je ne sais plus aussi quelle était. Je vais essayer de voir si je vais la retrouver vu que c'est dans l'ordre, mais la reine d'épée. La reine d'épée, pour moi, ressemblait à la reine de coupe. Alors, où est la reine d'épée? Elle est par là, 8. Hop, 9. Là aussi, on ne sait pas. Hein, le 9, qu'est-ce que... Ouais. Ouais. Hop. Mais là, ouais, c'est une épée, ouais, faudrait voir. Je sais pas. Moi, j'ai cru que c'était une coupe. Pour moi, c'est pas évident. Après, il y a le fond. On se dit, voilà, il y a un côté un peu hivernal, un côté un peu froid. C'est ça. Ouais. Je suis pas toujours très convaincue. Ici aussi, le 4 de bâton dans un Rider-Waite, c'est censé être le foyer. Alors, je vais juste regarder la définition qu'ils en donnent dans le guidebook, par curiosité, pour voir un peu... Alors, Upright Community Celebrations Joy. Donc, la joie, les célébrations. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On pourrait se dire qu'effectivement, ici, ça pourrait faire penser à un peu des feux d'artifice. Moi, ça me fait penser à la tour, personnellement. Hein. Des conflits sociaux, donc renversés, des conflits sociaux, un manque de soutien et des guerres, comment dire, des conflits au sein de la maison. Ouais. Là, oui, là, je vois les conflits. Titi. Ouais. Bon, après, ils réexpliquent en fait les mots-clés dans la description. Mais vous voyez, ouais, je trouve que c'est pas toujours évident. Je pense qu'il y a vraiment une grande part d'intuition là-dedans. Même le 5 de bâton, je trouve que le conflit est pas évident. Vous voyez, c'est très... Ouais, j'ai de la peine à voir aussi ici la notion de victoire. Enfin bref, il y a des cartes que je trouve compliquées. Il y a vraiment des cartes que je trouve compliquées, mais bon, il faut s'habituer. Je le trouve très beau, en tout cas, quoi qu'il en soit. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous trouvez ce jeu, ça m'intéresse. Et si vous l'avez acquis, ça aussi, je serais assez intéressée de savoir comment vous l'utilisez, si vous l'utilisez. Est-ce que c'est un jeu que vous avez tendance à laisser de côté parce que justement, les cartes sont pas si parlantes que ça? Voilà, je serais curieuse d'avoir votre avis. Sur ce, moi, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis, ou une bonne journée, ou j'en sais rien. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.